C'est vraiment pas évident de remarquer comment on sabote discrètement notre vie. Et tu le ressens aussi sans doute, hein, que tu as des comportements qui te nuisent et contre lesquels tu essaies de lutter. Sauf que personne ne choisit volontairement de se faire du mal. Et pourtant, c'est exactement ce qu'on fait quand on ignore tous les signaux qui nous disent que ça va pas. Sinon, comment est-ce que tu expliques qu'on reste dans des relations toxiques, qu'on s'épuise au travail, qu'on souffre en prétendant que c'est pas grave, tout en pensant qu'on n'a pas d'autre choix que de se faire violence, de tenir le coup et d'assumer nos responsabilités au quotidien? C'est parce qu'on pense que la vulnérabilité est un luxe qu'il faut mériter. Et c'est en ayant cette mentalité qu'on se croit résilient et qu'il arrive forcément un moment où notre corps ou notre mental nous oblige à nous arrêter. Et c'est dans ces moments, quand on est vraiment au pied du mur, qu'on est enfin confronté à ce qu'on a en nous et qu'on réalise qu'on a négligé notre santé en priorisant tout le reste. Et forcément, on finit par se demander, mais comment on a fait pour aussi bien réprimer toute cette souffrance? Comment on a fait pour autant banaliser l'inconfort au point de ne plus remarquer qu'on était dans le mal? Et si tu prenais le temps de souffler, de juste te poser, bah tu le ressentirais aussi, hein, ce poids que tu portes en silence. Mais comme on ne se crée pas souvent d'occasion pour relâcher toutes ces tensions qu'on accumule, qu'on n'est pas forcément entouré de personnes qui sont à l'écoute, qu'on n'a pas de cadre suffisamment sécurisant pour lâcher prise, alors on remarque même plus comment nos blessures du passé se perpétuent dans notre quotidien. Et au lieu de ça, on se force à avancer encore et encore. Et naturellement, pour aller de l'avant, pour se sortir de ces schémas, il faut d'abord apprendre à regarder en soi. Et donc, j'ai une question qui pourrait peut-être t'aider en ce sens. C'est, est-ce que tu sais faire la différence entre le fait d'accepter ta situation et te forcer à l'accepter? Au fond de toi, est-ce que tu es vraiment en paix avec ce qui t'arrive en ce moment? Ou est-ce que tu t'es convaincu que bah, ça va en fait? Alors que tu portes un poids qui pourrit subtilement ton quotidien parce que tu te dis qu'il faut avancer, que tout le monde vit la même chose, que c'est temporaire, que c'est la routine, que ça fait partie de prendre ses responsabilités et qu'au final, tu n'oses même plus admettre que tu souffres en fait. Tu sais, quand on grandit sans sécurité émotionnelle, par exemple avec un parent qui n'a pas valorisé tes ressentis, qui les a minimisés parce que, bah, tu sais, il y a des choses plus importantes dans la vie, comme tes résultats à l'école, un parent qui t'a dit qu'il faut que tu apprennes à voir le bon côté des choses, parce que tes besoins primaires étaient remplis et que tu avais tout pour être bien, qui, au final, ne t'ont pas laissé suffisamment d'espace pour explorer ce que tu as en toi. Alors tu finis par apprendre à réprimer ta douleur, à te taire, à penser que tes besoins ne sont pas importants, à t'ignorer, jusqu'à finir par cohabiter avec l'inconfort et la souffrance. Sauf que ce qu'on ne réalise qu'avec le temps, c'est que les émotions qu'on réprime ne disparaissent jamais vraiment. Elles portent en elles une énergie qui vient parasiter notre quotidien et qui finit par s'exprimer par un moyen ou un autre. Elles deviennent cette anxiété silencieuse, cette sensibilité à ce que pensent les autres, ces comportements addictifs ou d'évitement qu'on trouve le moyen de justifier. Et ça fait sens, hein. Quand on porte cette douleur en silence, c'est de plus en plus compliqué de juste se poser sans ressentir ce malaise qui nous pousse à nous oublier. Mais la vraie question, c'est est-ce qu'on est vraiment soulagé par ces habitudes qui ne nous servent pas? Est-ce qu'on ne tombe pas finalement dans le palliatif, quand on s'oublie en passant des heures devant la télé ou sur son téléphone, qu'on qu'on mange nerveusement pour calmer son stress, qu'on devienne un bourreau du travail, qu'on tombe dans d'autres bulles de confort qu'on cherche dans les sorties, dans l'alcool, la clope ou d'autres addictions qui nous semblent pas vraiment graves en fait au début et qu'on finit par banaliser quand elles sont ancrées. Sauf qu'une partie de toi, même si elle est enfouie, elle le sait. Elle sait que tu fuis des émotions que tu refuses d'affronter. Et quand ces habitudes deviennent une nécessité pour se sentir bien, bah, c'est là que tu n'es plus vraiment en contrôle. Et ces stratégies pour s'éviter à tout prix, bah, elles sont un petit peu insidieuses en fait. Parce qu'elles te soulagent juste assez pour rester fonctionnel dans ton quotidien, mais pas assez pour que tu te dises qu'elles sont vraiment nocives et qu'il est temps d'y remédier. Et comme le dit le docteur Gabor Maté, toutes les pratiques addictives, qu'elles impliquent des substances ou non, sont en réalité des tentatives d'évasion face à la douleur émotionnelle, à l'inconfort, à une forme de souffrance. le problème de ces schémas, c'est qu'avec le temps, ils finissent par abîmer ton estime de soi. Et quand tu en manques,
bah, c'est là que tu deviens influençable parce que tu as besoin de réconfort ou de validation de la part des autres, même dans des situations qui sont pas vraiment faites pour toi. Et c'est ce qui pousse beaucoup d'entre nous à rester trop longtemps dans des relations toxiques, à se plier en quatre pour mériter cette approbation, à donner sans compter alors qu'intérieurement on est déjà vidé. Et on se dit que si on était parfait, on serait enfin reconnu, enfin bien. Mais quand ta paix intérieure dépend de l'humeur de la personne que tu as en face de toi, alors sache que tu t'es déjà perdu dans la relation. Et ça montre bien que tu t'es coupé de ton intérieur, parce que tu ne vois plus ce qui motive réellement tes comportements. Et que tu culpabilises dès que l'autre te témoigne autre chose que de l'affection, de la reconnaissance. C'est comme ça que tu t'épuises à en faire toujours plus quand ton partenaire est froid, critique ou distant. Tu essayes inconsciemment de regagner son attention ou son approbation pour te sentir à nouveau en sécurité. Que tu cherches par tous les moyens à satisfaire toutes les exigences de ton boss, même quand ça finit par déborder sur ta vie privée et sur ta santé. Et évidemment, ces schémas trouvent leurs origines dans l'enfance, hein. Quand plus jeune, on ne recevait que de la déception, des comparaisons, des regards fermés, qu'on était privé d'encouragement ou d'affection dès qu'on ne faisait pas assez bien. Alors, on finit par modeler notre vie de sorte à éviter le rejet, plutôt que de rechercher ce qui nous intéresse vraiment. Du coup, qu'on néglige nos besoins, qu'on se réfugie dans des comportements addictifs ou qu'on cherche en permanence cette validation de la part des autres, on rentre inévitablement dans un engrenage qui finit par nous épuiser et qui surtout nous condamne à finir déçus. Parce que tu peux tout donner dans tes relations, te dépasser dans le cadre de ton boulot et ça sera jamais suffisant. Et d'expérience, quand on tombe dans ces schémas, ça implique forcément qu'on manque d'assertivité, qu'on ne sait pas mettre de limites claires avec les autres, qu'on se néglige et du coup, qu'on obtient rarement ce qu'on espère. Mais malgré tout, tu continues de penser que c'est toi le problème, que tu dois redoubler d'efforts, te fixer encore plus d'objectifs, aller encore plus loin, et tu te convaincs que si tu persévères, les choses finiront par changer. Sauf que cette façon de penser, elle est piégeuse. Parce que tu restes toujours porté uniquement sur ce qui te manque, sur la vie que tu n'as pas encore, sur ce fossé qui te sépare de ce qui te rendrait heureux. Et ça devient ta réalité au quotidien. T'en oublies de valoriser ce que tu as, parce qu'il y a constamment ce vide en arrière-plan qui vient parasiter tes journées. Et tu vois bien que cette façon de penser, elle est dangereuse, parce que d'un côté, elle t'empêche de voir que tes circonstances ne changeront peut-être pas. Pas parce que tu fais pas assez d'efforts, mais parce que, en l'état, elles sont vouées à rester comme elles sont. Du coup, ce que ça veut dire, c'est que tu essayes de réparer une situation qui est structurellement brisée et qui est contre toi, en étant persuadé que tes efforts suffiront, et c'est comme ça que tu finis par t'épuiser. C'est comme ça que tes efforts se transforment progressivement en contraintes et que tu finis par nourrir du ressentiment qui te mène au bord de l'implosion. Ensuite, dès que tu vois que ce que tu fais ne porte pas ses fruits, ça ne fait pas que mettre ta patience à l'épreuve. En fait, ça finit par ronger ta confiance. Donc, au lieu de remettre en question ta situation et le récit que tu te racontes au sujet de ce qui t'arrive, tu finis par ne plus croire en toi. Et c'est là que ça devient vicieux, parce que tu en fais une affaire personnelle. Tu t'accroches pour réparer à tout prix ce qui ne marche pas, parce que ça devient le moyen pour toi de prouver ta valeur. Et si c'est ce que tu traverses, j'espère que tu la comprends mieux, hein, cette souffrance que tu portes en toi. Parce que j'en ai vu passer, hein, des personnes qui se racontaient qu'elles allaient bien sans pousser la réflexion. Mais dès que tu reconnais ce qui te pèse, c'est là que tu peux commencer à t'en défaire. Tu arrêtes de fuir ta douleur et tu la regardes en face. Tu commences à voir comment elle se manifeste. Tu fais attention à ces schémas de pensée ou de comportement que tu ne veux plus répéter. Et quand tu finis par t'écouter, en te détachant vraiment de toutes ces autres voix qui viennent brouiller ce que tu as en toi, tu réalises que ta souffrance n'est pas une ennemie que tu dois réprimer, c'est plutôt un messager, un signal qui t'invite à observer avec beaucoup d'attention ce qui se passe en toi pour mieux changer ta façon de répondre à ce qui t'arrive. Parce que si tu ne contrôles pas toujours tes circonstances ou la spontanéité avec laquelle certaines émotions apparaissent, bah, tu peux au moins contrôler comment tu y réponds. Tu peux changer tes comportements, faire évoluer ta perspective, faire des choix qui sont au service de ton bien-être et qui ne sont pas juste utiles pour répondre à ce que demandent tes responsabilités. Et tu te demandes forcément comment tu peux y arriver. Pour commencer, tu peux essayer 2 choses simples qui pourraient enclencher ce changement.
La première, c'est d'intégrer que tu es toujours à une idée près d'améliorer soit tes ressentis, soit ta situation. Et la beauté de cette démarche, c'est qu'elle ne demande pas des moyens extraordinaires, mais juste un petit instant de lucidité. Parfois, tu peux te sentir mal, et au lieu d'aller chercher toutes ces raisons qui t'accablent, tu peux juste te dire, bah, en fait, c'est normal. C'est normal que je ressente tout ça tout de suite, vu ce que je traverse, vu comment je me suis construit avec le temps. Mais j'ai pas forcément à me laisser partir en roue libre sur ce qui ne va pas. Au lieu de te dire que j'ai pas le choix, tu te dis, je vais prendre un moment pour respirer avant de décider ce que je veux vraiment faire. Ce sont pas des solutions miracles, hein, mais de petites bascules qui créent de l'espace en toi. Et dans cet espace, tes émotions arrêtent de t'envahir entièrement et tu commences à les observer au lieu de les subir. Tu t'apaises au lieu de te tendre. Pas parce que tout est devenu parfait, hein, mais parce que tu arrêtes de lutter et de te battre contre toi-même. Et c'est ce recul qui te permettra de prendre les décisions les plus pertinentes qui s'imposent à toi. Et parfois, ça impliquera forcément de changer d'environnement. La deuxième, c'est de transformer le regard que tu te portes en te posant une question simple. Imagine une personne que tu aimes profondément, qui vit exactement ce que tu traverses aujourd'hui. Qu'est-ce que tu lui dirais? Est-ce que tu lui glisserais des mots d'encouragement et de soutien? Ou est-ce que tu la pousserais à s'enfoncer dans ce qui lui fait du mal? Et tu remarqueras qu'on n'a pas l'habitude, en fait, de se parler avec douceur, avec plus de compassion. Et au lieu de ça, on ne sait qu'être dur envers nous-mêmes. On s'inflige constamment ce jugement, cette exigence qui se transforme en pression silencieuse. Et le but, c'est pas d'être indulgent au point d'ignorer tes responsabilités, mais de développer une présence intérieure qui reconnaîtra ta souffrance sans t'y enfermer. Et au fond, d'ailleurs, face à la souffrance, on a souvent deux réflexes. On va soit blâmer ce qui nous entoure, ou alors on va refouler ce qu'on ressent. Mais aucune de ces deux voies ne t'allégera vraiment. Elles te maintiennent juste dans une boucle où tu continues d'avancer, mais sans jamais vraiment te libérer. Et la seule issue, c'est justement de t'en affranchir, de te libérer de cette anxiété constante qui t'épuise sans que tu t'en rendes compte, de cette honte et cette culpabilité qui se glissent dans tes pensées au quotidien et qui influencent silencieusement tes comportements, de toutes ces forces invisibles qui brouillent ta clarté intérieure et qui t'empêchent de prendre soin de toi. Parce que se négliger, c'est pas une force en fait. Prendre soin de toi, ça a rien d'égoïste. C'est pas un privilège qui est réservé à ceux qui ont du temps ou ceux qui n'ont pas de vrais problèmes. C'est un devoir que tu as envers toi-même. Surtout quand on t'a appris à toujours faire passer les autres avant toi, à mériter ton droit au repos ou à la compassion. Alors, au lieu de continuer à tout retenir en toi, explore ce que tu as éteint au fond de toi. Regarde ces parties de toi qui te contrôlent, qui t'empêchent d'avoir le cœur léger et ouvre les vannes de ce que tu réprimes. Et c'est que comme ça que tu pourras tracer un nouveau chemin, emprunter une voie que les autres ne définissent pas pour toi, mais qui honore profondément la personne que tu es. Bien. Est-ce que tu t'es reconnu un petit peu là-dedans? Parce que si c'est le cas, n'hésite pas à me partager ce que tu traverses, ça m'intéresse vraiment. Et si ce que tu viens d'entendre t'a vraiment parlé, sache que je publierai d'autres réflexions un petit peu dans le même style, donc pense à t'abonner pour qu'on puisse se retrouver très bientôt.